Bonjour, bienvenue à la formation pour l'exploitation des carrières artisanales. Le webinaire d'aujourd'hui a pour but de vous permettre d'avoir des notions de base en géologie, en connaissance des techniques d'extraction et des méthodes de production des matériaux à destination des filières artisanales et patrimoniales en s'appuyant sur les savoir-faire. Webinaire de matériaux et savoir-faire. Ce webinaire se déroulera en 4 parties. La première partie traitera des bases de la géologie. Ensuite, nous intéresserons aux techniques d'extraction et de production en carrière artisanale. Et nous terminerons par parler des aspects d'assurance qualité en carrière artisanale. Nous allons commencer par définir c'est quoi une roche. Une roche se définit comme tout matériau, consolidé ou non, constitutif de la terre, à l'exclusion des sols et des êtres vivants, formé d'un agrégat de minéraux et présentant une homogénéité de composition. Géologiquement, les roches peuvent être classées en 3 catégories. Les roches sédimentaires qui sont souvent litées, ne sont pas entièrement cristallisées et renferment parfois des fossiles. Ensuite, nous avons les roches magmatiques, à contrario des roches sédimentaires, elles ne sont pas souvent litées, ne renferment pas de fossiles. Elles peuvent être entièrement ou partiellement cristallisées. Enfin, nous avons les roches métamorphiques qui peuvent être litées, feuillets orientés selon l'orientation des minéraux, ne renferment pas de fossiles et sont entièrement cristallisées. Une roche sédimentaire est une roche formée par le dépôt plus ou moins continu de matériaux prélevés sur les continents après altération des roches préexistantes et parfois par des agents mécaniques externes comme l'eau ou le vent. Il existe plusieurs types de roches sédimentaires. Nous avons par exemple les roches sédimentaires carbonées, comme par exemple le calcaire qui est bien connu, les roches sédimentaires siliceuses, comme par exemple les grès, les roches sédimentaires salines ou carbonées, comme le charbon, les roches sédimentaires argileuses, comme l'argile, le kaolin, la bauxite, les roches sédimentaires phosphatées, composées d'une majorité de phosphate. Les roches sédimentaires peuvent se former de 3 manières. Elles peuvent être issues d'un processus chimique, c'est-à-dire comme par exemple le calcaire qui se forme par précipitation des ions calcium, ou d'origine organique, par exemple pour le cas du calcaire. Le calcaire se forme par l'accumulation de fragments de coquilles, coraux ou squelettes des fossiles. Enfin, les sédiments peuvent être d'origine détritique, c'est-à-dire issus de l'érosion ou de l'altération de roches préexistantes. Les roches magmatiques, quant à elles, sont des roches résultantes de la cristallisation de magma en profondeur ou en surface. Dans la nature, les roches qui relèvent de cette catégorie sont le granit, la diorite, le gabbro, la rhyolite, l'andésite, le basalte, avec une de ses variantes qui est la phonolite. En gros, en fonction de la profondeur de refroidissement du magma, on peut avoir la formation d'un granit pour les roches issues de magma refroidi en profondeur, c'est-à-dire ayant subi un refroidissement lent, ou un basalte pour les roches issues de magma ayant refroidi en surface, donc ayant eu un refroidissement rapide. Enfin, nous avons les roches métamorphiques. Elles sont issues de la transformation de roches magmatiques ou sédimentaires sous l'effet de température et ou de pression élevée. 2 grands principes de métamorphisme produisent la majorité des roches métamorphiques. Le métamorphisme de contact et le métamorphisme régional. Un troisième type est plus restreint, c'est le métamorphisme de choc. Comme exemple de roches métamorphiques, nous pouvons citer les schistes, qui sont les plus connus. Elles sont généralement issues du métamorphisme de roches sédimentaires comme l'argile. Nous pouvons aussi citer le marbre, qui est issu du métamorphisme du calcaire, ou la quartzite, issue du métamorphisme du grès. En France, il existe une carte répertoriant toutes les formations géologiques. Il s'agit de la carte géologique de France. Une carte géologique est la représentation des roches et structures géologiques
présente à l'affleurement ou en subsurface d'une région. Son objectif est de présenter la répartition spatiale des faciès lithologiques, leur succession, ainsi que les diverses structures d'ordre tectonique. Il est alors important de savoir lire une carte géologique pour savoir quel type de formation nous exploitons et ses particularités géologiques. Par exemple, sur la carte géologique de France au 1 millionième, les couleurs bleues, comme vous le voyez là, bleu, jaune ou vert, feront généralement référence à des roches sédimentaires calcaires et les couleurs rouges feront plus référence aux roches métamorphiques type schiste ou granit et les couleurs violettes aux roches magmatiques. Maintenant que nous connaissons les différents types géologiques de matériaux et leurs particularités, nous allons nous intéresser aux techniques d'extraction pour produire des matériaux à destination des filières artisanales. Elles peuvent être classées en 3 catégories. Les techniques d'extraction manuelles, dont sans outils ou utilisant des outils comme les pioches ou les barres à mine. On a aussi l'extraction mécanisée, donc utilisant les engins comme les pelles mécaniques ou les haveuses. Et enfin, les techniques à l'explosif, donc utilisant des explosifs. Dans un souci de qualité, les artisans privilégient toujours les moyens d'extraction manuelle. L'extraction manuelle est celle qui se fait principalement à la main, éventuellement en s'aidant d'outils qui peuvent être soit des barres ou des pics. Pour citer quelques outils anciens, on peut citer pour les barres la chante-perce, l'aiguille, la lance, la pince, la barre à mine ou fleuret. Et pour les pics, on peut citer le pic d'extraction, le mortaisoir, la rivelaine, le pic de taille ou l'escoude. Alors, cette méthode d'extraction repose sur la facilité à extraire les matériaux qui peuvent être dus à des faiblesses naturelles comme des lits, des strates, des fractures préexistantes de la roche ou les caractéristiques mécaniques comme la rigidité. Une fois qu'un bloc est extrait, il existe plusieurs techniques de travail de la pierre, comme par exemple le sciage avec des outils tels que la scie sans dents ou scie à grès ou scie à bras, le passe-partout, la scie baleine, la dérocheuse, la scie crocodile. Donc là, ce sont plus des outils anciens. Aujourd'hui, les moyens sont plus mécanisés. Nous avons des haveuses qui peuvent faire plus facilement toutes ces opérations. Ceci dit, les opérations faites à la main restent quand même celles à privilégier car le rendu est différent. Donc on peut aussi avoir comme action le dégauchissage et voilà. Et plus généralement, il y a aussi les opérations de taille qui se font à la marteline pour modeler ou obtenir une forme adéquate de la pierre. Pour extraire les matériaux, la deuxième méthode est l'utilisation des engins tels que la pelle mécanique équipée de dents de déroquetage ou d'un BRH. Des fois, les caractéristiques du gisement ne permettent pas une extraction aisée avec des outils manuels ou avec des outils, vous avez vu des outils anciens, donc on peut faire recours à cette technique-là. Et même des fois, c'est pas aussi suffisant. Donc enfin, il y a les méthodes d'extraction à l'explosif. À l'époque, pour le tir de mine, les carriers utilisaient de la poudre noire, un mélange de charbon pilé, de soufre et de salpêtre. Elle était préférée à la dynamite, trop puissante, qui fragmente la pierre en créant des micro-fissures. La poudre noire est un explosif lent, 400 mètres par seconde, qui, bien dosé, ne provoquait qu'une rupture dans l'alignement des trous. La chaîne pyrotechnique nécessaire au tir était composée des éléments suivants. La charge explosive, une cartouche de poudre noire placée au fond du trou, le dispositif d'amorçage et de mise à feu. Lors du bourrage, avec de l'argile de préférence, le bout de feu glissait une épinglette dans une cannelure située dans le bourroir qui retirait une fois le travail terminé. Dans le mince canal laissé par l'aiguillette, il versait de la poudre noire ou bien plaçait des canettes, des petits rouleaux de papier enduits de poudre noire, délayés et séchés. Il restait à placer une mèche soufrée à l'entrée du trou pour finir la mise en place. Une fois allumée, elle permettait une flamme à la vitesse 1 mètre en
90 à 130 secondes. Ceci laissait largement le temps au carrier bout de feu de s'éloigner du tir. Plus tard, le système a été perfectionné en ajoutant un élément de la chaîne pyrotechnique, qui est le détonateur. Ce dispositif d'amorçage remplaçait le système d'aiguillette canette, bien plus fiable. Il était directement introduit à l'aide d'un poinçon dans la cartouche de poudre noire. La mèche lente était sertie dans le détonateur, ce qui limitait les ratés de tir. Lors de son déclenchement, le détonateur créait une onde de choc et déclenchait la charge de poudre noire. Il faut noter que les produits utilisés à l'origine dans les détonateurs n'ont plus cours aujourd'hui. Le fulminate de mercure et la mélinite sont des produits toxiques et écotoxiques. Compte tenu du système de mise à feu, il était difficile d'exploser plusieurs charges simultanément. Cette méthode ne permettait donc pas d'effectuer d'importantes fractures. Aujourd'hui, le problème a été résolu par l'utilisation du cordeau détonant qui, relié à toutes les charges, provoque leur amorçage quasi immédiat grâce à sa vitesse de déclenchement, à peu près 8000 mètres par seconde. Maintenant, nous allons continuer cette partie sur les techniques de production en carrière artisanale en regardant des vidéos de présentation de carrière ou de méthodes de production de pierres naturelles. Dans chaque vidéo, vous devrez identifier la carrière, éventuellement sa localisation, le type de gisement, la méthode d'extraction et les produits finis de la carrière et la méthode ou les méthodes et procédés de production que vous devez décrire. Nous en discuterons lors du débrief. Here at Gold Hill Quarry, we extract forest marble limestone. We dig a shallow trench and we work the seams backwards up the slope with the pickaxe to extract the stone in the thin layers. This is freshly dug stone, which sounds quite dull, which we leave that out for the weather to get into it for a couple of days really. After the stone's been out for a few days, we then select the stone for dressing. Some of it will have obvious flaws in it. As you can hear, that's got a horrible ding to it, so that's a rejected bit. Other bits sound solid, so we can keep those. As we pick them up, we can generally tell if they're very good bits of stone or not. There's about 2.5 tons of stone here, which is half a day's work for 2 men. We now clean the stone and inspect it again for cutting. Sometimes we get a thin layer of clay on the stone, which we have to clean off. And occasionally we get pieces which need splitting again.
At this stage, there are two ways of producing the finished tile. We either dress them fully by hand, or we cut them on a clipper saw like this. The sides of the tile are now 60% minimum of the whole length of the tile. It is traditional on a Cotswold stone tile to have a double bevel on the stone by striking with a hammer from both sides. I'm now going to drill a hole in the tile using this gauge to determine the correct position for the nail hole or peg hole, an inch from the top. The final step is to measure the tile from the bottom edge of the tile to the bottom edge of the hole. Here we have a 10.5 inch tile. So 9, 11, 12.
surtout équilibré. Ouais. Et alors le dur, c'est d'arriver à Pour faire sortir la tube, quoi. à pas la forcer plus. Sinon, ça. Ah ben sinon elle casse aussi sec. Hein. Tu vois, chaque épaisseur de pierre est différente. Et alors si elle est trop différente, eh bien, tu vois ce qu'on fait? Ah ouais. C'est ça. Hop, like ça. Comme ça, tu vois, ça permet après, tu vois, quand elle est délicate, Ouais. tu vas la chercher plus basse. C'est un autre savoir-faire. Il n'y a pas d'école qui apprend à faire ça. Hein. Si. Où? Ici. À l'école de la vie. L'école de la vie. Voilà. Mais vous ne prenez jamais les gars ici pour les former. Oh si, moi je prends des gars en général, mais... Mais c'est qui paye? Hein? C'est qui paye Les gars? Les gars qui viennent. Ah, les gars? Ah, Pas les gangs, pas les Ah gars. non, les gars, les gars, les gars. D'habitude, je mets des gars, non. Non, les gars, les gars. Non, les gars, après on a personne. Hein. Après, il y a les gars qui veulent apprendre à travailler, ça. Ouais, c'est un travail fin. Hein. Qu'est-ce que vous faites, Sophie? Ah bah tu me dis-tu maintenant? Tu vois, je suis en train d'extraire une pierre, tu vois, hein, dans une carrière, Ah bon? à Saint-Siffré là-bas, tu vois. Ah. Hein? Et vous avez pas emmené les chiens? Ah bah les chiens sont en train de se promener là, hein. Mais moi c'est du travail que je fais, c'est dur, hein. Tu vois, je suis en train... Hein? Vous tapez surtout, hein? Ah ouais, j'ai une grosse pioche, tu vois. Ça s'appelle une escoude, là, la Ça pioche, sert là, tu à vois. quoi? Ça sert à construire des maisons, les pierres. Ah bon? Hein? Avec beaucoup de pierres, on fait des grandes maisons. Et qu'est-ce que c'était avant, la pierre? C'était un rocher, tu vois. Hein? C'était un rocher qui était dans les champs, comme ça, à Saint-Siffré. Et mais ce rocher-là, c'était carré avant. Ah bah c'est parce qu'il y avait d'autres, il y a d'autres tailleurs de pierre qui sont venus et qui avaient fait déjà des tailles, tu vois. Il y avait déjà des tailles qui étaient faites. On voit les anciennes traces, tu vois. Hein? Oui, qu'est-ce que je pourrais dire Les outils, comment ils s'appellent? les outils, comment ça s'appelle? Bah, cet outil-là, tu vois, ça s'appelle une polka, tu vois. Hein? Je sais pas pourquoi on appelle ça une polka, mais ça sert à faire les tranchées, tu vois. Tu vois, je tape comme ça et ça rentre, ça fait une tranchée profonde. Et tout à l'heure, je vais prendre un burin, un peu une massette, et je vais fendre la pierre, tu vas voir. Hein? Et c'est toujours? Ah bah je fais ça le jour, oui, tiens, tu regarde. Toi, j'ai pris ma massette et mon burin là. Et alors là, je suis en train d'essayer de faire éclater la pierre. Oui. Hein? Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu vois, c'est la gêne qui passe. Oui. Hein, t'as vu Gégine? Hein? Ah oui, elle est belle, hein? Quand vous avez fini, c'est à quelle heure? Oh, bah tu sais, là, c'était le matin de bonne heure, là, hein? On s'était levé de bonne heure, là, pour faire ça. La pierre est-elle très vieille? Celle-là, oui. C'est une carrière qui, je crois, a été abandonnée il y a déjà au moins 50 ans, hein, peut-être plus. Hein. Mais elle a dû commencer il y a encore plus de 50 ans, il y a au moins 200, 300 ans peut-être. On dirait, hein, je sais pas. Bon, alors... qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu vois, la pierre, maintenant, une fois qu'elle a été éclatée, je la mets comme ça pour la tailler, tu vois, pour la rendre plus droite, plus belle, si tu veux les faire. Où vous la mettez? Ben, après, je veux construire une maison avec. Oui. Hein? Et c'est à qui cette maison? À Ben, qui la mienne, elle à appartient? Saint-Siffré, là-bas. Ma maison. C'est dur. Hein? Et- Regarde, regarde le chien. Oh, alors, c'est t'as vu quoi quoi là? là?
Voilà. Et Julie. T'as vu papy? Hein? Qu'est-ce qu'il fait papy là? Ah oui, papy il est au boulot, hein? Ah oui. Quoi? Alors maintenant je... Je vais me mettre à donner des cours. Als je heeft die reparti dan. Oui, oui. Par dat bloemen, hè? Oh, oui. Elle prend son Ah, fan. impeccable. Elle prend hè. son fan. Par bien en parallèle. Hein. T'entends? Ouais, c'est magnifique. J'ai mis. Ouais. Là, ça parle. C'est la première fois qu'il va vendre un granit. Quand il fâche. Là, il refuse. Oui, bonjour. Donc ici vous êtes aux carrières du Liscuit. Donc c'est une carrière de schiste ardoisier où j'exploite depuis 36 ans. Enfin, je suis exploitant que depuis 1980, mais j'étais salarié avant dans l'entreprise. Donc ici c'est une carrière c'est pas une carrière d'ardoise, c'est de schiste ardoisier. C'est-à-dire que la pierre ne se fend qu'à des endroits donnés. Et ce qui permet aussi donc d'être complémentaire ou ne pas être concurrent avec les grosses ardoisières qui font des produits finis. Moi je fournis des produits spécifiques parce que c'est le produit artisanal. Donc je travaille pour les monuments historiques, je travaille pour les entreprises de maçonnerie, pour les couvreurs, pour les carreleurs, voilà. Et aussi des décorateurs qui font des pendules ou des gravures sur ardoise. Donc ici nous sommes en plein centre de la carrière et donc la roche est très condensée et tout. Donc on commence par un tir de mine. Un tir de mine, donc c'est des trous qui sont faits et on met de la gomme qui explose et qui fait bouger les rochers. Mais ici c'est pas une carrière de concassage, donc il faut éviter le maximum de casse. Il y a deux couleurs d'ardoise, une couleur mordorée et une couleur bleue. La couleur mordorée vient de la partie supérieure de la roche qui n'est pas baignée dans l'eau, car celle-ci est atteinte de rouille par le fer contenu dans l'ardoise. Tandis que la roche baignée dans l'eau, c'est-à-dire plus en profondeur, garde une couleur bleue. Là c'est un très très bon bloc. Alors il faut être toujours très prudent. L'important c'est de garder la pierre dans son plus grand volume, quoi. Elle est bonne, hein. Elle a un beau bruit. Donc avec une pierre comme ça, je vais faire un bel opus romain pour mettre à l'intérieur d'une maison. Ça va être retaillé à l'ancienne. Puis avec celle-ci qui est plus fine, je vais faire une ardoise de toiture.
chaque pierre est pour un client, c'est pour le carreleur, c'est pour le maçon. Il faut faire suivant la demande. Puis il faut avoir un petit peu de cerveau pour se rappeler que la pierre qui fait 1,50 m par 30, elle est là où on doit tout stocker, puisque on nous demande des produits spécifiques, quoi. Des produits spécifiques pour les rénovations et tout ça. C'est un plaisir de le faire, parce qu'après on a des beaux résultats, et c'est ainsi que j'ai quand même travaillé pour l'abbaye de Bourpeau, la cathédrale de Quimper, l'église des Carmes à Pont-l'Abbé. Je m'appelle Romain Galli, responsable d'exploitation aux carrières de Montardier. On est sur le cos de Blandas, pas très loin du cirque de Navacelles, dans le département du Gard. C'est une carrière de pierre naturelle qu'on extrait, on transforme la pierre de Montardier. Elle est exploitée depuis les années à peu près 1850 et elle a été primée aux expos universelles de Londres et de Paris. Alors la pierre de Montardier, elle est naturellement formée en strates, donc c'est des bandes de pierre qui sont naturellement calibrées en épaisseur. Et ces bandes de pierre sont en fait naturellement formées de façon à ce qu'elle ait une densité et une dureté qui est quand même assez impressionnante pour un calcaire. Et ce qui fait de la pierre de Montardier une pierre marbrière. C'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer des plans de travail et à avoir un brillant sur la pierre parce qu'elle a un grain qui est très serré. Ces blocs sont ensuite triés et amenés sur l'atelier de transformation. Ensuite, tout ce qui reste, donc tous ces petits blocs qui restent à côté, on les valorise soit en pierre à bâtir, par exemple pour faire des murs, soit en granulat pour faire des travaux routiers. Ensuite, les blocs qui sont descendus à l'atelier sont sciés et taillés manuellement pour assurer les commandes. Après, on peut avoir de la commande pour faire de la déco, de l'évier, et en fonction de ce qu'on nous demande, les blocs seront choisis, seront triés en fonction des commandes. Alors nos clients, on a quand même un secteur assez divers. On distribue à des négociants, aux particuliers et aux professionnels. On travaille aussi sur des marchés publics pour refaire des centres-villes de villages. On peut distribuer dans la France entière. On espère aussi distribuer à l'export dans les années qui suivent. Le plus gros défi à l'heure actuelle, c'est de commercialiser et faire connaître la pierre de Montardier et d'en faire un matériau noble. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'exploiter une ressource naturelle découverte par nos anciens et de pouvoir y redonner ses lettres de noblesse. Après cette séquence de vidéos dans laquelle nous avons pu voir une variété non exhaustive de méthodes d'extraction et production de matériaux dans les carrières artisanales, nous pouvons conclure en disant que dans la nature, il existe 3 catégories géologiques de roches. Ces catégories dépendent de leur origine et processus de formation, notamment les roches magmatiques provenant du magma, les roches d'éruption volcanique. Donc du magma, les roches sédimentaires issues de la consolidation du sédiment, issues des fragments de roches magmatiques ou métamorphiques, et les roches métamorphiques issues de la transformation des 2 autres catégories de roches précédentes. Nous retenons également qu'en France, il y a une carte qui est la carte géologique de France, qui présente toute la répartition spatiale des faciès cétologiques, leur succession, ainsi que les diverses structures d'ordre technique. Donc il est important de savoir la lire. Et enfin, il existe plusieurs techniques d'extraction des pierres, les techniques manuelles, mécanisées ou à l'explosif. Il y a une grande variété d'outils anciens et plus modernes, et les techniques manuelles pour extraire et préparer les pierres naturelles. De ces procédés, celle qui est souvent favorisée, c'est celle utilisant les méthodes manuelles, éventuellement avec les outils anciens, car le rendu est unique et c'est ce qui est souvent très recherché dans les monuments historiques.